Bonjour et bienvenue à la télévision rwandaise. Place maintenant à la grande édition, dont voici le sommaire. Il y aura tout d'abord la 7e édition de l'initiative d'investissement futur qui se tient ce mercredi à Riyad, en Arabie Saoudite. Au sommaire également, le gouvernement du Rwanda indique qu'il ne va pas tolérer les actes de provocation répétés de la République démocratique du Congo qui menacent la sécurité des Rwandais. Il y aura également les parlementaires rwandais, sénateurs et députés qui ont dénoncé le dernier rapport de l'organisation Human Rights Watch, notant que l'organisation continue d'être un instrument des ennemis du Rwanda et ont décidé par conséquent d'enquêter sur ce rapport pour en découvrir les motivations. Merci et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le gouvernement du Rwanda indique qu'il ne va pas tolérer les actes de provocation répétés de la RDC qui menacent la sécurité des Rwandais, surtout que la communauté internationale est restée silencieuse face aux discours de haine contre le Rwanda. Suivons les détails. Le gouvernement du Rwanda a publié un communiqué confirmant qu'un civil rwandais vivant en district de Rubavu, en province de l'Ouest, avait été touché et blessé par une balle perdue tirée à partir de la frontière avec la RD Congo, alors que des groupes armés échangeaient des tirs venant de ce pays, proche de la frontière, et qu'en ce moment, le civil blessé reçoit des soins médicaux. La porte-parole du gouvernement du Rwanda a dénoncé cet incident comme une autre conséquence du fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas mis en œuvre les accords auxquels il s'est engagé, choisissant plutôt de soutenir certains des groupes armés illégaux combattant dans son propre pays, y compris les FDLR, responsables du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. This is a DRC problem, so they have to sort themselves out. The region has come together. The leaders of this region Ce sont les problèmes du peuple congolais. Ils doivent les résoudre entre eux. La région doit être unie. Les dirigeants régionaux font tout leur possible pour que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est donc un problème du peuple congolais. Notre responsabilité en tant que Rwanda, c'est qu'il n'y ait aucune menace à la souveraineté de notre pays. Nous ne voulons pas que le conflit atteigne le Rwanda. Et nous avons pris des dispositions pour empêcher que cela atteigne le Rwanda. Nous nous réjouissons que jusque-là, aucun incident très grave n'ait eu lieu lorsque deux factions soutenues par l'État congolais se sont affrontées de l'autre côté de la frontière pour des raisons encore inconnues. Bien entendu, cela menace notre sécurité car c'est proche de notre frontière. Nous avons besoin de paix. Nous voulons poursuivre le développement de notre pays et de la région. Mais des actions comme celle-ci perturbent cette ligne. La porte-parole du gouvernement rwandais a également évoqué certaines des tactiques politiques employées par le gouvernement de la RDC au vu et au su de la communauté internationale. I'm talking specifically about the proliferation of hate speech that is followed by Je parle des discours de haine qui continuent à se propager de l'autre côté et la chasse à l'homme. Nous avons vu des gens être attaqués, tués, leurs maisons brûlées, des biens détruits. Tout cela à partir du discours de haine qui est soutenu au plus haut niveau par les autorités congolaises, y compris les hauts responsables des services de sécurité de ce pays. La représentante spéciale pour la prévention du génocide aux Nations Unies a publié 2 articles sur cette question, qui est un problème auquel les Nations Unies doivent accorder de l'importance car il vient de l'intérieur. Ces 2 documents ont montré la propagation des discours de haine qui est révélé des attaques contre certaines personnes en RDC qui ont été ignorées dans les grands médias, ignorés par les Nations Unies, alors que ces informations devaient être utilisées pour protéger toutes ces personnes. La semaine dernière, des membres du groupe dénommé Wazalendo, utilisant des civils comme couverture, se sont approchés de la frontière rwandaise en menaçant d'attaquer et en utilisant des discours de haine contre les Rwandais et les ressortissants de la RDC qui parlent le Kinyarwanda. Depuis novembre de l'année dernière, le Rwanda a accueilli 15 000 ressortissants congolais fouillant l'insécurité dans leur propre pays.
Le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que les Africains ne sont pas les seuls responsables de la mauvaise gouvernance qui s'observe parfois sur le continent, mais que les anciennes puissances coloniales y jouent aussi un grand rôle. Le chef de l'État a fait cette indication ce mercredi à Riyad, en Arabie Saoudite, à l'occasion de la 7e édition de l'initiative d'investissement futur. Le point avec Jean-Damascène Manéchim. Les travaux de la 7e édition de l'initiative d'investissement futur, ouvert mardi à Riyad, en Arabie Saoudite, connaissent la participation de plusieurs décideurs politiques et acteurs économiques. La conférence qui se tient sous le thème « Nouvelle boussole » doit se pencher sur les défis mondiaux dans les domaines du climat, de l'économie et de la technologie. S'exprimant pour l'occasion, le président de la République, Paul Kagame, a fait remarquer que la vague des coups d'État qui s'observe à nouveau sur le continent africain n'est pas seulement liée aux problèmes de gouvernance sur le continent, mais aussi plonge ses racines dans le passé colonial qui fait que certaines puissances coloniales font toujours une ingérence dans la gouvernance des pays africains. It's a big mistake not to invest in Africa. There's no question about it. Africa now that is about 1.4 billion people. Ne pas investir en Afrique est une grave erreur. Et pas de doute là-dessus. Actuellement, l'Afrique a une population de 1,4 milliards, avec une quantité considérable de ressources naturelles et bien d'autres. Mais les populations elles-mêmes sont plus importantes. Il ne serait pas sage d'ignorer 1,4 milliard. Tu peux les ignorer à ton péril, parce qu'ils peuvent causer des problèmes non seulement en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. Et tout d'abord, l'Afrique n'est pas un seul pays. Et c'est aujourd'hui 55 pays. Ils peuvent avoir des problèmes. Mais où ne trouve-t-on pas des problèmes? Je suis sûr que n'importe quel investisseur que tu approcheras vient d'un pays qui a tel ou tel problème. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il faut d'abord bien comprendre le problème en question, sans exagérer, et comprendre que les Africains et leurs dirigeants veulent résoudre ces problèmes qui nous tiennent toujours en arrière par rapport au reste du monde. Et quand vous parlez des coups d'État, c'est mauvais, pas de doute là-dessus. Mais les gens doivent aller plus loin et chercher l'origine de ces coups d'État. Et parler de coups d'État suppose qu'il s'agit des militaires qui s'emparent du pouvoir des institutions civiles. Mais il faut savoir qu'il existe aussi de mauvaises autorités civiles. Un problème appelle un autre. Et en analysant, il faut se demander ce qui a occasionné cette situation mauvaise pour la surmonter. Cette mauvaise gouvernance et ces coups d'État ne sont pas confinés en Afrique. Ils sont associés aux interactions du reste du monde, plus particulièrement ces pays, comme nous le savons, qui ont colonisé l'Afrique. Alors, premièrement, est-ce que la colonisation a été une bonne chose? Mais elle a existé. Et même après, les relations entre colonisés et colonisateurs ont persisté sous différentes formes et continuent d'affecter les peuples du continent. Sort of relationship between those who were colonized with the colonizers stayed in a different form and stayed affecting the people of the continent. Le président de la République a également indiqué que le Rwanda a fait un choix judicieux de promouvoir les femmes, vu leur contribution au développement du Rwanda. 52% of our population is women. So you can imagine 52% de la population sont des femmes. Alors imaginez-vous ce qui se produirait si un pays parvenait à ignorer 52% de sa population. Tu te fais du mal à toi-même. Et deuxièmement, les femmes ont du droit, sont des êtres humains et sommes tous égaux. Et nous sommes tous nés des femmes. Et dans la vie de tout un chacun, il y a absolument une femme, pas de doute. Alors comment peux-tu oublier celle qui nous donne la vie? Et en ce qui nous concerne, les femmes ont directement contribué dans la lutte pour la libération du pays que certains d'entre nous avions perdu pendant des décennies, parce que réfugiés pendant des années à l'étranger. Et partant de là, nous avons compris que les femmes sont importantes, non seulement dans les investissements, mais aussi en leur donnant l'opportunité.
Les sessions de cette conférence traitent notamment de l'intelligence artificielle, de l'exploration spatiale, de la technologie, des véhicules électriques, de la robotique, de la biotechnologie, de la durabilité et de la création des vies intelligentes. Pour les organisateurs, la 7e édition de l'initiative d'investissement futur constitue un moyen de relier les différentes parties du monde. Ce mercredi 25 octobre 2023, le commissaire général en retraite Emmanuel Gassana, ancien gouverneur de la province de l'Est, est suspendu dans l'exercice de ses fonctions pour répondre aux accusations dont il est poursuivi. Ce communiqué est fait à Kigali ce 25 octobre 2023 et est signé par le ministre Dr Edouard Ngirente au nom du président de la République, Paul Kagame. On continue avec l'actualité pour parler du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et les producteurs de semences améliorées qui se sont réunis ce mercredi pour examiner ce qui peut être pour la quantité élevée des semences améliorées, soit de qualité permanente, donc permettant aux agriculteurs de savoir, d'apprendre aussi de production satisfaisante. Certains agriculteurs souhaitent que le gouvernement intervienne dans le problème de semences améliorées qui leur sont données, mais ne donnent pas satisfaction, ajoutant que si rien n'est fait, le programme que le gouvernement s'est fixé pour accroître la production agricole ne sera pas réalisé. Place maintenant à différents officiels de départements ministériels en rapport avec les nouvelles technologies en Afrique qui estiment que pour que la technologie atteigne le niveau d'être productive dans tous les domaines, il faut que les pays soient solidaires dans la recherche des solutions aux problèmes existants. Ces officiels donc participent en effet à la conférence africaine pour le renforcement des capacités en technologie à tout le monde organisée par l'Institut national de certification internationale des compétences en informatique. Kassim Youssouf nous fait le point. À cette conférence qui se tient à Kigali, le ministère rwandais de la technologie et des innovations a fait savoir que le choix du Rwanda d'accélérer l'utilisation de la technologie est fondé sur le fait que les citoyens soient impliqués dans tout ce qui est fait et à titre illustratif, son ministère est revenu sur le site web Irembo qui aide les citoyens à avoir accès à certains services administratifs à l'aide de la technologie, ajoutant qu'actuellement les efforts sont déployés dans la jeunesse en tant qu'acteur qui pourvoit des solutions aux problèmes fondés sur la technologie. Ça va être un parcours, mais on y arrivera. La raison pour laquelle, c'est qu'il y a une très grande volonté politique. L'Afrique est jeune, notre peuple en tant qu'Africain est plus jeune partout comparé au reste du monde. Et donc, nous avons la force, nous avons la volonté de pouvoir surmonter ces défis-là parce que il y a même beaucoup de choses qui ont été mises à notre disposition. Il y a déjà l'Internet qui est un peu partout. Il y a la présence des outils du numérique comme des ordinateurs, des tablettes, etc. Et ce qui nous reste, c'est à essayer de maximiser ce potentiel qui est là. Et bien sûr que nous allons y arriver. La secrétaire d'État au ministère de la Technologie en Ouganda, Dr Amina Zawede, a par ailleurs indiqué qu'il est maintenant temps que l'opportunité d'apprendre la technologie qui a été accordée aux jeunes soit exploitée dans le sens que les jeunes mettent en exergue leurs talents et des innovations qui permettraient au continent africain à trouver ses propres solutions supérieures en technologie et qu'ainsi les choses qu'ils considéraient comme un rêve se réalisent à l'aide des jeunes. Merci de rester avec nous sur la télévision rwandaise. Nous allons maintenant passer à l'événementiel. Je suis avec Loïc Samaza, qui est coordinateur du marketing à BK Arena. Bonjour. Bonsoir. Merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être ici. Je commence par les félicitations de Trace Awards. Merci. Mais... Comment vous sentez-vous après ce grand événement? Fier comme tout Rwandais, je le pense, parce que c'était la première fois que nous avons accueilli un événement de ce calibre et voilà, nous sommes très fiers. Et il y en a d'autres qui sont en chemin et on a hâte de les accueillir aussi. Là, tout de suite, j'ai envie de demander dans l'événementiel, comment est-ce que vous évaluez le succès ou bien l'échec? Il y a d'abord une étude de marché et
Et d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on sait déjà ce qui marche bien dans le pays. Et quand il s'agit d'un concert, on se base plus pour ce qui est trend et de là, tendance. Et de là, on choisit quel artiste amener. Et aussi, ça dépend aussi du prix et de la disponibilité de l'artiste. Voilà, on va parler maintenant de Boyz II Men. Oui. Boyz II Men. C'était quoi la première impression quand vous avez eu la confirmation que c'était super, que ça allait être organisé ici au Rwanda et que vous allez accueillir ce concert? Ce projet a pris quand même pas mal de temps et la première fois où ça a été confirmé, on était super excités et comme tout le monde, on attendait juste de mettre tout ça dehors pour que tout le monde sache qu'on va amener Boyz II Men, voilà. Et vous attendez combien de gens en général par rapport à ce que vous pouvez accueillir? À peu près 7000 personnes. 7000 personnes. Ouais. Et le BK Arena accueille combien de personnes en général? D'habitude, la capacité de BK Arena est de 10 000 places assises. Mais là, on aura pas mal de gens dans ce qu'on appelle le main bowl, donc sur le floor. Et comme dans 13, si vous étiez dans 13, ce sera un peu la même configuration, plus ou moins. En termes de préparatifs, où en êtes-vous? Est-ce que c'est à 100%, à 20%, je ne sais pas. On est à 90%. Wow. Et les 10% restants, on attend juste les fans. Voilà. Alors, il y a des tickets que tout le monde voulait acheter, mais qui sont déjà pris. Comment est-ce que vous allez régler donc, en termes des personnes que vous attendiez, puisque ça dure de très longtemps, ce n'est pas la jeunesse qui est habituée à venir à vos concerts, donc vous ne vous attendiez pas à ce grand nombre. Comment est-ce que vous allez gérer ce problème de tickets et tout ça? Non, je crois que les places sont déjà, c'est un nombre fini. Mais pour les tickets, je crois que vous faisiez allusion aux tickets Diamond. Et justement, je crois que j'ai une très bonne nouvelle pour tout le monde qui nous regarde ce soir, c'est qu'on va bientôt relâcher quelques tickets limités pour cette section parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'opportunité de les acheter, mais ils seront tellement limités, donc faites vite et n'attendez pas. Voilà. Alors, quelle est votre fierté aujourd'hui? Ça fait un bout de temps que le BK Arena reçoit des concerts ou bien est partenaire dans pas mal d'événements. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui si vous évaluez? Je peux dire que notre fierté en ce moment, c'est le nombre d'événements internationaux et du grand calibre que bon nombre d'autres stades ou arènes à l'étranger nous en veulent. Parce que là, maintenant, on est connu comme étant désolé, je mélange l'anglais et le français. Il n'y a pas de souci. Comme étant la reine la plus en vue en Afrique. Donc tout le monde qui veut organiser un événement pense directement à BK Arena. Et je crois que ça, c'est une fierté. Ouais. Et ça se voit avec Tress et avec Boyz II Men qui vient bientôt. Et on vous garde pas mal de surprises pour l'année prochaine. Toi, personnellement, j'ai une question que j'avais réservée. Toi, personnellement, est-ce que tu t'es retrouvé dans l'événementiel juste comme ça ou bien c'est un truc dont tu rêvais depuis longtemps? Non, mon parcours est plutôt pas commun parce que j'ai travaillé pour une banque, j'ai travaillé pour une compagnie marketing et là je me retrouve dans l'événementiel, mais c'est tout de même la même chose parce que le marketing c'est applicable à différentes organisations. Voilà. Ouais. Quel conseil pourriez-vous donner à des gens qui commencent cette carrière ou bien dans cette industrie? Quel conseil pourriez-vous leur donner? Je leur dis courage et foncez parce que bientôt le Rwanda, avec le nouveau stade qui arrive, avec le BK Arena, c'est qu'on voit que le marché a vraiment besoin de ce genre d'édifice. Et voilà, on a besoin de gens qui sont compétents dans ce domaine parce que la plupart des gens qu'on utilise en ce moment sont des étrangers. Un bon nombre sont des étrangers et ça serait bien qu'à un certain moment on puisse dire cet événement a été organisé par 100% rwandais ou 100% africain, 100% est-africain. Voilà. J'ai une autre question, si vous permettez. Vous accueillez des concerts à un grand calibre. Est-ce qu'il y a des formations ou bien il y a seulement des gens, vous prenez les gens qui sont formés? Comment est-ce que vous vous préparez? Parce que comme ça change tout le temps, est-ce qu'il y a des préparatifs en termes de formation? Oui, je peux même donner, je crois qu'un exemple concret. Là, on est en partenariat avec EAP, East African Promoters. C'est une compagnie d'événementiel et elle est basée au Rwanda, elle appartient à un Rwandais. Et je crois qu'elle engage que des Rwandais. Et c'est justement pour cette raison que je dis qu'on a
besoin de plus de compagnies comme EAP qui puissent prendre en charge ce genre d'événements. Merci beaucoup. Un dernier message à ceux qui nous suivent, qui ont hâte d'aller à ce concert. Acheter une carte BK Arena pour justement bénéficier de ce discount et acheter vite les tickets parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Merci beaucoup Loïc. Merci. On continue avec l'actualité pour parler de parlementaires rwandais, sénateurs et députés qui ont dénoncé le dernier rapport de l'organisation Human Rights Watch, notant l'organisation continue d'être un instrument des ennemis du Rwanda et ont décidé par conséquent d'enquêter sur ce rapport pour en découvrir les motivations. Le point avec Patrick Nyilidandi. L'idée a été mise par le sénateur Uwizeyimana Evode et la députée Mukabalisa Germaine, qui ont demandé que l'Assemblée générale des deux chambres de réfléchir à la suite à donner au dernier rapport de l'organisation Human Rights Watch, qualifié de tissu de mensonges qui ne reflètent en rien les réalités des avancées du pays dans plusieurs domaines. Nous avons estimé nécessaire que le Parlement puisse examiner en profondeur ce rapport pour en déterminer le contenu, car certains peuvent penser que ce rapport est véridique, surtout ceux qui ne connaissent pas le Rwanda. Ce rapport risque d'être traduit en plusieurs langues et distribué partout dans le monde, salissant ainsi l'image du pays. De notre côté, nous estimons que ce rapport vient couvrir les méfaits du groupe terroriste des FDLR et d'autres groupes armés qui combattent le Rwanda. Les différents intervenants, tous parlementaires, ont condamné ce rapport du Human Rights Watch et tout ce que cette organisation écrit depuis longtemps sur le Rwanda et demandent que les deux chambres prennent le temps d'approfondir la question et qu'un rapport soit préparé qui sera soumis à l'Assemblée plénière pour qu'une position soit prise sur ce sujet. En ce qui concerne l'analyse approfondie de ce rapport, moi également, je soutiens cette position. Et j'aimerais que nous puissions agir contre la divulgation de ce genre de rapports. Le fait d'analyser ces rapports, c'est une bonne chose. Mais je pense que nous devrions analyser ces rapports en invitant nos partenaires pour mettre au point tous les détails. Nous devons examiner le déroulement de ces rapports et son orientation politique pour qu'ils soient dénoncés. Après avoir discuté de cette question, les membres des deux chambres du Parlement ont convenu de la soumettre aux commissions des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité pour une enquête plus approfondie. Nous pouvons prendre la décision, avec votre accord, de soumettre pour analyse ces rapports à la commission en charge des affaires étrangères au sein des deux chambres du Parlement en coordination avec les bureaux du Sénat. Après avoir suivi ces rapports sur cette question, je voudrais demander que cette recommandation soit prise en compte en parfaite coordination entre les deux chambres. Je voudrais remercier les sénateurs Evode Uwizeyimana pour cette proposition. Il a été demandé aux commissions en charge de décortiquer ce rapport, de préparer des recommandations qui vont aider le pays à faire face à ce genre de publications, de ce genre de rapports, que l'organisation Human Rights Watch en a fait une habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision. Vous étiez avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.